William Raymond est un journaliste français d'investigation installé aux États-Unis. Il publie un livre qui fait froid dans le dos, Toxic Flood, chez Flammarion. Merci William Raymond d'être avec nous. Quand je dis que c'est un livre qui fait froid dans le dos, vous y dénoncez les nouvelles malbouffes. Pourquoi ça a changé? C'est pire qu'avant? Oui, depuis 20 ans, on s'est rendu compte que notre alimentation a complètement changé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aller au-delà de l'obésité, se dire quels sont les effets de tous ces produits qu'on rajoute à notre alimentation. 80% de notre alimentation aujourd'hui est d'origine industrielle. Quels sont les effets sur notre santé? Et c'est là que j'ai découvert, en faisant cette enquête, que beaucoup de maladies, comme des cancers, mais des maladies cérébrales, sont liées à ce que nous mangeons aujourd'hui. C'est-à-dire, en toute connaissance de cause, on nous empoisonne. C'est ce que vous dites clairement. On a toutes les informations aujourd'hui, les industriels ont toutes les informations aujourd'hui, les gouvernements ont toutes les informations aujourd'hui pour savoir que certains ingrédients dans l'alimentation ont des effets nocifs sur notre santé. C'est un fait établi. Particulièrement, qu'est-ce que vous pouvez dire, William Raymond? Quels sont ces éléments dont vous parlez précisément? Par exemple, un des éléments que je raconte, c'est que depuis 5 ans, on sait que la manière dont on cuit nos frites, nos pommes de terre, la manière dont la chaleur crée une réaction chimique qui fait que aujourd'hui, la cuisson des frites les rend cancérigènes. On le sait, c'est établi. Mais pour l'instant, on ne fait toujours rien au niveau de notre santé publique. Ouais. Alors au niveau on voit l'industrie agroalimentaire, on voit des images, c'est souvent terrible, l'élevage animal en batterie, etc. Ça n'a rien changé. Est-ce que c'est vraiment nocif? C'est nocif forcément parce que les conditions de production de notre nourriture font que, par exemple, on s'est rendu compte qu'une orange, prenez une simple orange, une orange aujourd'hui qui est chargée avec les pesticides qu'on va mettre dessus, est finalement moins riche en vitamines que celle des années 60. Il faudrait aujourd'hui consommer 5 oranges pour arriver à l'équivalent en vitamines d'une orange des années 60. Donc notre nourriture s'est appauvrie et en même temps, elle s'est enrichie de sel, on le sait depuis très longtemps. Ça, c'est particulièrement dangereux, c'est vrai, c'est terrible. C'est des problèmes cardiaques de plus en plus jeunes, parce que ça c'est un des effets de notre mauvaise alimentation, c'est que on se rend compte que certaines maladies qui arrivaient en fin de vie avec l'âge, aujourd'hui touchent les gens de plus en plus jeunes. Et à terme, au-delà de problèmes sanitaires évidents, ça pose aussi des problèmes au niveau économique. Oui, alors vous accusez clairement dans ce livre, finalement, l'industrie agroalimentaire, notamment aux États-Unis, vous vivez aux États-Unis, de produire volontairement de l'obésité. C'est exactement le fait. En fait, tous ces produits qui sont utilisés par l'industrie alimentaire permettent de diminuer les coûts. Ça permet d'avoir des produits qui se conservent plus longtemps et des produits aussi qui ont meilleur goût, qui sont plus beaux à voir. Mais on sait qu'ils créent de l'obésité et ils créent des maladies et on continue malgré tout à produire ce système. Je rencontrais dans mon enquête un ancien responsable d'une très grosse compagnie américaine, internationale même, de production alimentaire. Il me dit le problème c'est qu'à terme on est en train de tuer notre client. Mais pour l'instant, tant que ça marche, on continue à le faire. Oui, c'est terrible. Qu'est-ce que vous avez presque vu de plus écœurant? Parce qu'il faut quand même avoir du courage pour aller là-dedans. Hein. Oui, non, le plus écœurant, je le racontais déjà dans Toxic, c'est dans le premier, j'ai écrit un livre il y a quelques années sur l'obésité en général. Le plus écœurant, c'est la manière dont ces produits sont préparés, surtout au niveau de la viande. Il faut être clair. Là, je raconte par exemple en Europe comment le poulet que l'on va consommer tous les jours, surtout souvent pour des raisons religieuses, en fait, sont enrichis avec des protéines de porc, donc ce qui pose un problème de religion extrêmement important, pour ajouter du goût, pour ajouter du volume, qui fait que ça coûte plus cher parce que ça rajoute du poids. Ça veut dire que la vache folle, ça veut dire que tout ce qui s'est produit, les maladies qui ont pu avoir lieu n'ont servi à rien finalement, aucune leçon. Non, on a utilisé aucune leçon du passé. Le fast-food en Europe, par exemple, existe depuis 30 ans et la France, cette année, est devenue le 2e pays le plus consommateur de fast-food. C'est le pays qui rapporte le plus après les États-Unis à McDonald's, par exemple. C'est la France qui rapporte. C'est-à-dire que donc on a ce discours, on a eu même des mouvements politiques qui étaient contre la malbouffe, mais finalement il y a rien qui a marché. Et on se rend compte aujourd'hui, lorsqu'on étudie les chiffres de l'obésité chez les jeunes, chez les enfants et chez les adolescents, qu'on a aujourd'hui les mêmes chiffres qu'aux États-Unis. On arrive donc en France, c'est vrai, les chiffres montrent une augmentation de l'obésité et donc finalement les mêmes facteurs. Qu'est-ce qui séduit finalement? Qu'est-ce qui fait que le monde entier
s'uniformise, ce qu'avait dénoncé José Bové déjà il y a quelques années, puis que finalement ça continue. Oui, parce qu'effectivement, on se rend compte que même des pays comme l'Inde, la Chine suivent le même mécanisme. Ce qui se passe, c'est que c'est de la nourriture qui est pas chère déjà, et en temps de crise, c'est important. C'est ce que les Américains appellent de la comfort food, la nourriture qui réconforte. En temps de crise, on a besoin, on se sent pas bien. Au niveau du goût. Exactement, qui est flatteuse au niveau du goût, qui repose sur des mécanismes très simples de goût sucré et à la fois de goût salé que nous, l'homme, dans nos cellules même de l'être humain, on raffole. Ce sont des nourritures qui sont pratiques à acheter, pratiques à consommer. Et peu à peu, on a perdu le sens de l'éducation, du goût et de ce que doit être notre vraie nourriture. On ne prépare plus à manger, on achète tout prêt. Et on oublie que dans cette nourriture-là, lorsqu'on va se pencher dans les étiquettes, comme je l'ai fait dans Toxic Food, lorsqu'on se penche dans les étiquettes, on se rend compte que finalement, sur les 20-30 ingrédients qui constituent un produit, quand on prend une frite, par exemple, on se rend compte qu'il y a entre 35 et 55 ingrédients, alors que ça devrait être quoi? Une pomme de terre, c'est tout. Oui, et ça a complètement disparu. On rajoute des choses, du goût, des conservateurs, de la couleur, et tout ça, ce sont des produits chimiques qui non seulement ont des effets séparés, mais il faut bien comprendre qu'on va consommer ces produits chimiques sur 30, 40, 50 ans. Ça reste dans notre corps. Et non seulement, on mélange, et ça crée des réactions. Des effets sur le cancer du sein, par exemple? Oui, donc je raconte que, par exemple, depuis les années 90, on a une explosion de certains cancers. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer des testicules. Et c'est ce qu'on appelle les cancers de l'alimentation moderne. Et aujourd'hui, les hommes sont victimes du cancer du sein, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Et on s'est rendu compte que ces cancers, pour 10%, c'est peut-être dans nos gènes, c'est génétique, mais pour le reste, c'est lié à notre alimentation. Il y a possibilité, William Raymond, de dénoncer une complicité des hommes politiques, finalement, avec ce système agroalimentaire, ou se dire pourquoi on ne fait rien? Il y a une réponse qui est très claire. L'agroalimentaire, aujourd'hui, la première économie du monde, en termes de publicité, mais aussi en termes de lobby. Je le vois aux États-Unis, et Obama en paie le prix tous les jours lorsqu'il essaie de réformer le système de santé américain. Et le lobby de l'agroalimentaire est extrêmement puissant, et c'est très difficile de contourner ça. Donc il y a une collusion de fait entre les politiques qui ne veulent pas aller contre ce pouvoir-là, contre cet argent-là. Merci, William Raymond. J'allais presque dire, ça ne coupe pas l'appétit, mais enfin quand même, c'est manger autrement. Alors évidemment, avant le sommet de Copenhague, c'était important de le dire. Toxic Food est publié chez Flammarion. Merci William Raymond d'avoir été l'invité de TV5 Monde.